Ma première réplique, s'agissant du maintien du collègue Charlemagne, je vous dirais pour ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent un peu ma moralité, que je suis certainement issu d'un milieu où nous avons certaines exigences. Étant diplômé de la Fédération allemande de football, licencié à UEFA, nous avons un code déontologique qui ne nous permet pas de mal parler des collègues en public. Et je crois que ceux qui ont suivi encore mes apparitions dernièrement, j'ai eu à m'insurger en faux contre l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale qui, au moment où il est parti, soit toujours, n'est-ce pas, appelé à lancer des boutardes ou alors des paroles choquantes à l'encontre de ça. Ça a été critiqué de ma part et vous connaissez un peu ma moralité de ce côté-là. S'agissant de la deuxième question, c'est vrai que moi-même aussi, à certains moments, je me pose souvent cette question. Pourquoi chaque fois il faudrait toujours que Anissé Mbarka soit à couteau tiré avec des présidents? Pourquoi il faudrait toujours entendre des éclats de voix par-ci, par-là? Vous convenez avec moi que aujourd'hui au Cameroun, je ne dirais pas que c'est une rivalité, mais le challenge se trouve beaucoup plus entre les présidents de clubs qui mettent beaucoup de leurs moyens, parce que la Ligue n'est pas encore professionnelle. J'ai Jean-Marie Koussa qui est le communicateur de la Ligue qui est à côté de moi. Il sait ce qu'ils ont encore à faire en termes de publicité, en termes de marketing, pour que notre Ligue devienne véritablement professionnelle. Donc ça veut dire que ce sont les présidents qui mettent leurs moyens, et parfois ces présidents-là sont très exigeants. Ils n'ont pas souvent la lecture ou alors la lucidité de se rapprocher des techniciens que nous sommes. Voilà pourquoi à certains moments il y a souvent eu ces éclats de voix ou alors ces sons discordants. Au niveau de Bamboutos, et j'avais beaucoup hésité. Je vous ai dit que j'ai discuté avec le PCA. Quand vous discutez avec un PCA qui est tellement exigeant comme celui-là, qui met suffisamment de moyens pour reprendre vos expressions, ça veut dire qu'inévitablement, lui aussi, il attend des résultats. Il doit également comprendre que les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Quand vous plantez un arbre, il faut, n'est-ce pas, vous donner le temps de s'arcler, de l'arroser pour qu'il puisse donner les fruits. C'est dans cette perspective-là que je suis arrivé à Mbouda. Je crois que le président est conscient de ça. Même si ça venait à ne pas passer demain, je crois qu'on ne nous tiendrait pas rigueur. Nous avons un objectif, et d'ailleurs, je vais vous dévoiler ça certainement en fin de saison. Lui et moi avons fait un pari d'homme en se regardant dans les yeux. C'est un pari qui est resté secret entre lui et moi. Je vais vous le dévoiler certainement à l'issue de la 34e journée.